On a notre très cher Manon Fromage. Oui, Aubry, fromage, camembert. Oh, je suis rigolo. On a notre très cher Manon qui pète littéralement un câble parce qu'on lui parle. Et parce qu'elle s'emporte, on lui dit « Mais madame, mais calmez-vous, prenez un verre d'eau. » Enfin, moi si j'ai un mec qui se met à me hurler dessus, je pense que je vais lui dire la même chose. Eh bien, figurez-vous que parce que c'est une femme, ça devient tout de suite misogyne. Donc en gros, on peut plus rien dire. On peut plus rien leur dire sous prétexte que ce sont des femmes. Donc elles ont le droit de dire des énormités, on n'a pas le droit de dire « Mais madame, vous vous trompez, enfin attention, vous mélangez tout, vous faites des... » Ah ben non, là, si elle s'énerve, ah bah tu dois la laisser s'énerver, plus rien dire. Ça s'appelle pas de la politique, ça. Il y a un régime qui avait fait ça. Ça avait fait fureur à une certaine époque, hein, de bâillonner finalement les partis adverses et les empêcher de s'exprimer. Hein. Ça s'appelle une dictature. Hein, ça commence comme ça en général. Alors on va s'écouter ça. Elle hurle pour empêcher qu'on écoute les arguments de fond, pendant que Duhamel fait son numéro pathétique. Alors oui, alors le présentateur, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. Parce qu'en plus, ah bah oui, non mais il faut qu'il montre qu'il est pour le progressisme. Attention, non mais oui, vous allez voir, c'est une farce. C'est un sketch. Ce qu'on voit là, c'est un sketch. Plus personne n'est dupe. Des millions de Français ont déjà vu ce cinéma quand les gauchistes perdent sur le fond. Quand ils perdent sur le fond et que tu deviens factuel, ils s'emportent. Et si tu les coupes, tu es facho, raciste, misogyne, les heures les plus sombres, etc., etc. On connaît la musique. Tu n'as pas le droit de leur opposer du factuel. Il faut les laisser partir dans leur délire. On parle pas avec les fous au bout d'un moment. On va écouter ça, vous allez voir, c'est magique. Je vais peut-être... Non, le son, ça va être bon. On a une assimilation sans cesse et absolument abjecte et indécente, notamment de la part de l'extrême droite, entre l'immigration et l'insécurité, entre l'immigration et les violences sexuelles, et finalement qui associe quelque part toutes les personnes d'origine immigrée. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir-là et qui sentent encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Pointés du doigt parce que finalement, on leur dit « t'es pas un Français comme les autres ». Eh ben, franchement, moi, j'en peux plus. J'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Odoul, vous savez quoi ? Tu vois, il essaye de lui dire, mais non, en fait, on ne distingue pas les gens en fonction de la couleur de la peau, etc. C'est par rapport à leurs actions, il essaie de lui dire ça, mais tu vas voir, il peut pas. J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Mais ça calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Non mais qui est hystérique là? Qui part dans les tours? Mais qui s'énerve comme ça? Qui s'énerve comme ça? Qui s'énerve comme ça? Qui pète les plombs à ce point-là? Là, c'est roue libre totale. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon... C'est une remarque sexiste. Alors je vous la remets. Vous me dites où vous entendez une remarque sexiste. Parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Pointés du doigt parce que finalement, on leur dit « t'es pas un Français comme les autres ». Eh ben, franchement... Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Odoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Il lui dit détendez-vous. C'est une remarque sexiste. Alors je sais pas où tu as vu que détendez-vous, ça s'adressait à un genre. On est chez les fous. On est chez les fous. Et vous vous demandez pourquoi je n'allume plus ma télé depuis 2001 pour être précis. Et j'ai arrêté d'écouter ma télé depuis 2001. Ça fait 23 ans que je n'ai plus regardé les infos, que je m'en fiche, que ce spectacle de clown pathétique me sort par les yeux,
Et regardez, hein, il y a aussi Sandrine Rousseau, vous allez voir. Oh non, non, attention par la main. Oh non, non. Oh, le machiste, misogyne, au secours. Il lui a juste demandé de se détendre. Elle dit de la merde. Le mec dit, mais non, en fait, c'est pas ça qu'on dit. Mais il faut la laisser finir et dérouler et surtout pas lui dire, mais en fait, non, en fait, là, tu fais un homme de paille. C'est un homme de paille qu'elle est en train de faire. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non. Non. Alors attendez. Non, stop. Non, mais le verre d'eau froide, c'était trop. Bah ouais, parce que le verre d'eau, tu vas le prendre où? Bah à la cuisine. Non, Julien Audoul. Attendez, Sandrine Rousseau. Là, on va mettre les choses extrêmement au clair. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça à des débattrices. On ne dit pas prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry. Ce sont des choses qui sont inacceptables dans un débat. Non, excusez-moi, Julien Audoul. Monsieur Depuis Duhamel. le début, Merci. attendez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, vous avez pas Julien Audoul. Je n'ai pas, Julien Audoul, je n'ai pas insulté Madame Aubry. Voilà. Julien Audoul. Il a raison, il l'a pas insulté. Il a raison. Il l'a pas insulté. Alors si on fait des débats pour inviter des personnes qui n'ont plus le droit de s'exprimer, parce que bah voilà, il faut juste qu'ils soient les bras croisés à écouter ce que l'autre il dit, même si c'est des conneries, où on va? Je veux dire, attends, mais est-ce que vous vous rappelez juste des débats? Parce que moi j'étais jeune, hein, j'étais minot. Mais les débats TV des années 90. Mais ça se... Mais c'est rien. Je veux dire, c'est pas juste il lui coupait la parole. C'était punchline sur punchline. Je lui dis de se calmer Non. et qu'elle dit des énormités, voilà, et des mensonges, c'est tout. Julien Audoul. Oui, monsieur Solennellement, Duhamel. sur ce plateau, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. Non, il n'est pas partial du tout, non. Non, pas du tout. Vous avez eu la parole et je répète que dans une discussion, on ne s'adresse pas à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau, en leur disant « calmez-vous, buvez un verre d'eau ». C'est inacceptable de la part de quelqu'un. Non, je suis désolé. À quel moment c'est inacceptable de lui dire « mais calme-toi, prends un verre d'eau » parce que là... Enfin, c'est qui a hurlé? Qui a gardé son calme? Qui a hurlé? Et c'est même pas lui qui l'a poussé à hurler. Et du coup, comme elle est montée dans les tours, il lui dit « mais... calme-toi, prends un verre d'eau, on peut discuter sereinement, ça... » Non, il faut juste... Il y a deux femmes sur ce plateau, donc... allez-y, déroulez... Non, mais on peut rien vous dire. Chut. Qui représente ce soir ses concitoyens et ses concitoyennes, pardonnez-moi de le dire, on ne dit pas à quelqu'un calmez-vous. Donc ensuite, vous pouvez terminer. Arrêtez de faire votre sketch. Du sexisme ordinaire. S'il vous plaît. Monsieur Duhamel. Madame Aubry s'est énervée parce qu'elle dit que Madame Aubry dit des énormités. Attendez. Non, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Attendez. Et du coup, je peux Madame finir Aubry, ma Et vous phrase. pourrez terminer dans un instant, mais Julien Audoul, j'aimerais qu'on reste sur le fond. Mais oui, D'accord sur le fond. Mais La question posée Madame Aubry, c'est celle de Bah sur le fond, justement, elle fait un homme de paille, et c'est ce qu'il essayait de lui dire. la stigmatisation. Voilà, je répondais à Madame Aubry sur le finir ma fond. phrase, voilà. s'il Et vous vous plaît. pourrez terminer dans un instant, Manon Aubry. Mais il m'a Bon, elle les a interrompu. Vous ne devriez pas donner la prime à l'interruption. Alors, Et allez-y, Manon Aubry, Monsieur et Audoul, Julien Audoul, vous si je pourrez peux me répondre. permettre, après l'incident qui vient de se passer, vous devriez vous faire C'est bon, tout calmez-vous. petit. calmez-vous. Non, tout écoutez. petit. Calmez-vous. Tout petit parce Prenez que... vos positions. L'incident, c'est elle qui le crée. C'est toi qui devrais te faire toute petite, là, pour le coup. Tu donnes une image lamentable du combat féministe. Vous allez Voilà. continuer Ne remettez pas une Mais vous tête. allez continuer. Finissez, vous Vous dites, consommez le vous temps. dites encore calmez-vous. Mais vous Oui, vous rendez bien calmez-vous, compte effectivement. Voilà. Mais la manière dont vous adressez aux femmes de ce pays, la manière dont vous adressez à une partie de la population française, je vous le dis, c'est abject et insupportable. Je vous le dis très calmement et très posément. Mais je me suis sentie insultée. Des millions de gens se sentent insultés quand vous prenez la C'est vrai parole. qu'il y a des Et millions c'est de pour ça que Français je qui sont tente insultés par votre de programme dénoncer politique. la manière dont vous... Alors c'est assez marrant cette inversion accusatoire parce que il y a quand même 11 millions de Français qui ont voté Rassemblement National. Et j'y peux rien, c'est comme ça. Et quand eux insultent les électeurs du Rassemblement National, c'est normal. Là, c'est normal. Toujours deux poids, deux mesures, le double standard, c'est tout à fait normal. Vous Il y a des millions de instrumentalisez. Français. Mais vous voyez, vous continuez Il y a des encore. milliers de Français Mais de je vous le dis confession très juive. calmement. Vous avez pas entendu ça? Mais vous voyez, vous continuez à me parler. Mais arrêtez enfin. Quoi, c'est un débat? Bah oui, c'est un débat, je parle. Et tu te tais, et tu écoutes. Tu es un homme, tu te déconstruis, une femme parle, tu te tais, et tu écoutes.
Et tu dis oui. Alors, s'il vous plaît. Mais vous ne savez pas, en fait, laisser finir... Vous ne savez pas laisser une femme finir sa phrase. Vous ne savez pas... Alors, écoutez. Et tu vois, et on se recache derrière. Oh, mais vous savez pas laisser une femme finir... Mais tu serais un homme, ça serait pareil, c'est pas une question de genre, c'est une question de conneries que vous dites. Vous dites conneries sur conneries, Sandrine Rousseau, elle est sur Twitter... Vous allez voir, c'est conneries sur conneries, mais il faut surtout rien lui dire, parce que sinon, c'est misogyne. Waouh. On va voir dans les commentaires. Le monde humain ne mérite pas une telle progéniture dégénérée. On va regarder un peu ça. Donc oui, bon ça c'est forcément le copinage, mais elle est soi-disant contre Ursula von der Leyen, mais voilà, on se souvient Manon. Où on voit toute souriante faire un gros câlin à Ursula von der Leyen. Alors, vous parlez, si, en plus dommage qu'on les voit pas, vous faites quelque chose de très affectueux. Bon d'accord, c'est toujours pareil. Toujours au cœur de l'actu. BFM VC, bien sûr, toujours. Je sais pas. Quoi? Qu'est-ce que... Je comprends pas cette image. Peut-être parce que j'ai pas la télé depuis 2021. Depuis 2001. Mentir, hurler des inepties, sa seule manière d'exister. Encore un peu incompétente à l'UE. Elle vient sur les plateaux télé sans programme, mais critique toute la droite. Et on a une image. L'eurodéputé Manon Aubry ne vote pas la résolution contre la République islamique d'Iran. C'est pas le moment de décevoir notre électorat. Alors, attends, on est bien sous le BFM TV. Ah non, on est sur John de Lorraine. Alors, ceux qui nous pointent du doigt, c'est bien vous, les gauchistes, qui nous ramenez à chaque fois à notre religion ou origine. Les racistes, c'est vous qui considérez que vous avez des opprimés de service à protéger. Et je suis assez d'accord avec eux, avec cette personne qui, quand tu veux, ça m'est déjà arrivé, quand je parle de délinquants, on me sort « t'es raciste ». Mais attends. C'est qui vient de mettre une couleur ou une origine derrière le mot délinquant? C'est pas moi. C'est toi, là. En voulant justement les protéger, c'est toi qui viens de coller une couleur derrière et une origine. Parce que dans mon propos, délinquant, ça n'avait ni couleur, ni origine, ni quoi que ce soit. Ah oui, moi je suis pour l'égalité pure, j'en ai rien à foutre, moi, que tu sois d'origine machin ou française ou quoi que ce soit. Tu fais de la merde, tu gnolles, tu tues, pour moi la sanction elle doit être pareille. Toujours le même discours, l'éternel ritournelle, les bourgeois qui défendent les pauvres immigrants qui ne possèdent rien, genre Mélenchon et sa villa secondaire. Pourquoi ils ne la laissent pas squatter par des migrants sans abri s'ils les aiment tant? Quand ils n'ont aucun argument, les Aubry panneaux soudés hurlent comme des truies en traitant tout ce qui n'est pas de leur avis de fascistes. C'est, tu pourrais rajouter Caron, non, tu peux pas laisser que des femmes dedans. Caron est pareil. C'est LFI, la fabrique à islamistes, gauchistes. Elle surjoue tellement ses indignations, elle surjoue tout le temps. Manon Aubry surjoue tout le temps. Elle aurait dû faire youtubeuse, je pense qu'elle a raté sa carrière en fait. Elle est toujours dans la surréaction, surreprésentation, etc. Elle fait ses sketchs là, à la sortie du Parlement européen à chaque fois. C'est... Bah oui, comme elle met, on dirait un sketch, mais on dirait constamment des sketchs avec Manon Aubry. Cette fille est mauvaise, perverse et pathétique, et pourtant, je n'aime pas Julien Audoul, que je trouve très hautain de manière générale. Ici, il est fidèle à lui-même, mais désolé, il ne dit rien de sexiste. Et c'est une femme qui dit ça. Donc vous voyez que même dans les commentaires, tu as des femmes, tu as des personnes avec des origines et des religions qui ne sont pas catholiques, tu vois, et ils disent mais non, mais arrêtez de vous servir de notre religion et de nos origines pour vos ambitions politiques. On a des femmes qui disent mais arrêtez de parler de sexisme, on se sent pas opprimés, nous. Ce ne sont que des positions pour servir votre narratif politique.
Alors je sais pas moi ce que vous pensez de tout ça. Pour moi, toute la politique est bonne achetée, de gauche comme de droite. Il n'y a rien qui en ressortira de bon. Dans tous les cas, ce sont des bourgeois qui bouffent dans des restos 5 étoiles, qui ont des maisons luxueuses, qui ont un train de vie luxueux que tu n'auras jamais, et qui estiment pouvoir parler en ton nom. Donc tout ça, pour moi, c'est bon acheté. Tu ne connais pas mon mode de vie. Tu ne le connaîtras jamais, tu ne sais pas ce qu'il est. Partage-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à vérifier que tu l'es toujours, hein, si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu peux me laisser un like, hein, ça m'encourage et ça fait du bien à mon petit cœur. Et puis tu peux appuyer sur la cloche. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.